5h, 7h, Eva Rock. Voilà pour les principaux titres de ce jeudi 28 février. L'actualité, c'est aussi la journée sans Facebook créée en 2012 par un groupe d'utilisateurs européens. Facebook aujourd'hui, c'est 2,3 milliards utilisateurs dans le monde, un gigantesque réseau, une entreprise cotée à Wall Street, propriétaire de la messagerie instantanée WhatsApp ou encore de l'application de partage de photos et de vidéos Instagram. Mais Facebook, c'est aussi une série de scandales, notamment liés à la gestion des données personnelles. Bonjour Thomas Fauré. Bonjour Eva Rock. Merci d'être en direct avec nous ce matin sur Europe 1. Vous êtes entrepreneur, créateur d'un réseau social, Waller, auteur d'un livre intitulé Transmettez aux éditions Baudelaire et un farouche opposant à Facebook. Alors vous, c'est un jour ou 365 jours sans Facebook ? C'est l'avenir après Facebook qu'il faut réussir à imaginer maintenant, et en particulier en France, en Europe. Qu'est-ce que vous reprochez en fait au réseau social ? Je lui reproche tout simplement de ne pas respecter nos libertés individuelles, de ne pas respecter les données de ses utilisateurs, de leur mentir sur le fond de l'affaire, parce qu'on vous dit que c'est un réseau pour évidemment être en contact avec vos amis, tisser des liens, et en réalité toute la plateforme est faite pour vous vendre de la publicité, capter votre attention. Et effectivement, vous avez dit 31 scandales en 2018, et pourtant la machine est là, elle continue à progresser. Voilà, c'est vraiment le syndrome de Stockholm. C'est la gestion des données personnelles qui est, selon vous, le principal problème ? Oui, c'est le principal problème qui est évidemment augmenté par la vision de son fondateur, qui est absolument pas une vision, à mon avis, humaniste, qui est une vision américaine peut-être, absolument pas européenne. C'est une plateforme qui correspond pas à la culture en France, la culture en Europe. C'est une plateforme qui n'est pas à dimension humaine, en fait. Oui, mais alors, je comprends bien que la notion de liberté vous importe aussi, mais on est quand même libre de s'inscrire sur Facebook, ou d'en partir, ou de ne jamais y aller. Est-ce qu'on est vraiment libre quand vous savez, quand tout le monde utilise une même plateforme, si vous n'y êtes pas, finalement vous êtes exclu. Donc c'est le principe de ces plateformes où tout le monde est, et au final on est nécessairement obligé de s'y inscrire. Donc je ne crois pas qu'on soit absolument libre de s'y inscrire. La preuve, c'est très difficile de supprimer son compte aujourd'hui. Aurélien Fleureau. Est-ce que le fait que les jeunes ados utilisent moins Facebook, ça vous rend optimiste, ou vous vous dites il y a peut-être un autre réseau social avec les mêmes pratiques qui va le remplacer ? Alors, il est certain que Facebook va sûrement, il a déjà fait racheter les réseaux qu'utilisent les jeunes, ça c'est clair. Hein. Ils ont racheté Instagram, ils ont racheté WhatsApp, ils sont en train de fusionner les plateformes, ça il faut le savoir. Ce que vous écrivez sur WhatsApp aujourd'hui avec vos amis, va nourrir la publicité sur Facebook, ce qui est quand même un scandale. Donc pour vous, le système, il risque de perdurer si on n'agit pas ? Il va perdurer tant qu'on sera dans le discours, et moi, ma conviction, c'est que la sortie ou l'avenir peut être dessiné, comme d'habitude, uniquement par les entrepreneurs, par les personnes qui ont le courage de dire on peut inventer quelque chose de mieux. C'est très difficile parce que dans le monde de l'entreprise aujourd'hui, et en France en particulier, quand vous êtes un entrepreneur qui veut s'attaquer comme ça à un géant, évidemment, c'est très difficile d'aller trouver des fonds d'investissement, du financement. Or, il faut beaucoup d'argent, évidemment. Donc, le sujet, c'est la souveraineté numérique en Europe. C'est un sujet politique, éminemment politique, parce que là, on parle des données personnelles. Mais le deuxième problème, c'est un problème démocratique, c'est qu'aujourd'hui, Facebook est influent. Les algorithmes de Facebook qui vous présentent les nouvelles que vous voyez sur votre smartphone, finalement, c'est les Américains qui décident ce que nous voyons. Et ça pose un problème. Ça a posé un problème dans les élections américaines. Ça pose même des problèmes pour les Américains eux-mêmes. Et ça, c'est un sujet de démocratie. Thomas Fauré, vous êtes créateur d'un réseau social qui s'appelle Waller. Comment condamner un réseau d'un côté pour en créer un autre de l'autre côté ? C'est parce que vous n'avez pas la même philosophie dans la conception de ce réseau ? Moi, j'ai créé Waller parce qu'au départ, Facebook, honnêtement, c'était formidable. Et que la technologie des réseaux sociaux, c'est la technologie qui finalement est la technologie d'Internet, c'est la même chose. Et donc, je peux être qu'enthousiaste par rapport à ces sujets. Oui, vous ne prônez pas la déconnexion totale. Non, pas du tout. Oui. Je prône simplement l'avenir, c'est-à-dire que, bien sûr, on a vu ces premières plateformes de réseaux sociaux, elles ne vont pas durer éternellement. À un moment, tout le monde se rendra compte que toute notre attention est captée, que c'est pas forcément bon pour nous. Et moi, mon action, c'est de pouvoir créer, en fait, la deuxième étape. C'est-à-dire sur une technologie qui est un peu similaire, mais avec des fondements bien différents. Sur Waller, c'est la protection des datas avant tout, la protection de l'usage, redonner simplement le contrôle aux gens sur ce qu'ils font, savoir à qui ils s'adressent. C'est des choses qui peuvent paraître
absolument mineur. Concrètement, vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne votre réseau social. En fait, c'est par petits cercles, c'est ça. Je communique avec mes amis, mais les gens que je connais vraiment, ma famille, les gens du travail, c'est ça? Alors, c'est pas forcément des petits. Alors, on appelle ça des sphères. Donc, l'idée de Waller, c'est chaque personne, chaque utilisateur peut créer ses propres réseaux sociaux privés, sécurisés. Sur la plateforme, on appelle ça des sphères. C'est des réseaux qui peuvent servir évidemment pour la vie quotidienne, mais aussi qui pourront servir en entreprise, dans les institutions. Vous voyez, en fait, notre modèle économique, c'est vendre notre produit aux entreprises, aux grandes écoles, aux associations, etc., afin qu'elles se constituent leur propre plateforme, leur propre Facebook, en fait. Et plutôt que d'avoir une grande plateforme où tout est mélangé, eh bien, chacun va pouvoir se créer sa propre plateforme et la maîtriser. Pour revenir sur Facebook, vous ne trouvez aucune vertu à ce réseau social? Parce que je pensais au printemps arabe, on parle beaucoup de l'Algérie en ce moment, les printemps arabes sans Facebook, on ne sait pas vraiment si ça aurait pu avoir lieu, les gilets jaunes sont nés aussi sur Facebook, comment on aurait fait sans Facebook? Bon, vous trouvez que le printemps arabe, ça a réussi ? Après, c'est une question politique. Évidemment. Alors, est-ce que je trouve des vertus à Facebook? Oui, parce que ce sont les vertus d'Internet. C'est la vertu de connecter les gens les uns avec les autres, de le faire intelligemment. Voilà, et c'est la vertu qu'on trouve aussi sur Waller, évidemment, mais pas de la même façon. C'est-à-dire que Internet n'appartient pas à Facebook. Et aujourd'hui, quand on n'a rien à faire dans le métro, vous regardez votre portable, machinalement, vous allez cliquer sur Facebook, vous allez perdre 5 minutes, voilà. C'est le côté monopolistique de Facebook qui vous embête. Absolument. Twitter pour donner son opinion, Instagram pour les photos, WhatsApp pour communiquer, LinkedIn pour trouver un job. Quel est l'intérêt d'être encore inscrit sur Facebook ou sur un réseau effectivement social plus général? Est-ce qu'on ne parle pas d'un réseau qui est déjà en train de mourir au fond? Oui, il n'y a plus aucun intérêt d'être évidemment connecté à Facebook, ça c'est clair. Moi j'ai supprimé mon compte l'année dernière lorsqu'il y a eu les scandales. Bon, on peut vivre autrement. Il y a beaucoup d'outils technologiques qui existent. Il y en a chaque jour qui naissent. Et de toute façon, dans la technologie, tout a toujours tourné. Aujourd'hui, vous n'avez plus les Netscape, les Nokia, vous voyez. Donc la technologie évolue, elle tourne. C'est ce qu'on appelle des révolutions. Et donc, évidemment, maintenant, il est temps de quitter Facebook. Alors, vous croyez en la vertu d'une journée sans Facebook? Est-ce que ça a vraiment du sens? Oui, parce qu'on vous invite ce matin, c'est ça? Oui, évidemment. Ça a une vertu pédagogique parce que, évidemment, ce sont des sujets très importants. C'est des sujets de société aujourd'hui. Et oui, une vertu pédagogique, ça veut dire aussi qu'il y a un problème. Pourquoi cette journée existe? C'est pas moi qui l'ai créée. Évidemment, je suis très heureux de pouvoir y participer, surtout pour raconter mon projet. Parce que le sens de Waller, c'est évidemment pouvoir essayer d'imaginer quelque chose de plus vertueux. Merci infiniment Thomas Forêt d'avoir répondu présent à notre invitation ce matin en direct sur Europe 1. Je rappelle le titre de votre livre, ça s'appelle Transmettez, c'est aux éditions de Baudelaire. Bonne journée. Merci Eva.